Voici la liste des personnes qui sont abstenues de jeûner. Donc déjà, les femmes qui allaitent et qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, même si la femme n'allaite pas ou bien n'allaite plus l'enfant d'une façon concrète, mais se sent encore faible, alors beaucoup de décisionnaires autorisent de manger systématiquement à toutes ces femmes qui se trouvent dans les 24 mois de leur accouchement. Vous pouvez le voir, cette halakha dans le Shulchan Aruch au 554 et Rabbi Obadia Yosef dans toutes les références que je vous ai rapportées dans le premier reel audio. Aussi, les femmes enceintes et même de moins de 40 jours de grossesse sont exemptées du jeûne de Guédalia. Même si elles ne souffrent pas, elles sont abstenues. Elles n'auront même pas besoin de rembourser le jeûne parce qu'elles ont mangé. Vous voyez, il y a aucune avéra, aucune faute qu'elles ont commise parce qu'elles sont autorisées d'après la loi et n'ont pas besoin de jeûner même quelques heures. Maintenant, il est évident que tous les garçons et les garçons âgés de avant 13 ans et un jour et les filles avant 12 ans et un jour n'ont pas le droit de jeûner même une heure. Plus tard, ils pourront jeûner, il n'y a aucun souci. Elles ont toute la vie pour pouvoir jeûner. Mais là, quand ils sont jeunes, nos poskim m'expliquent que ça va avoir une influence quand ils vont grandir. Et donc, ça les affaiblisse déjà à la base, vous voyez. Donc, c'est pour cela que nos sages leur interdisent de jeûner. Maintenant, les personnes présentant une obésité, mais qui est vraiment très très grave et où ils ont beaucoup de mal et de difficultés à respirer, alors ces gens-là sont abstenus. Aussi, les personnes âgées, à partir de 75 ans, c'est à peu près l'âge où on commence à avoir certaines faiblesses, et parce que le jeûne va diminuer leur force, ou bien les affaiblir de façon significative. Maintenant, une personne âgée qui n'a pas de faiblesse, Baruch Hashem, Admea Be'esrim Shana jusqu'à 120 ans, alors c'est sûr qu'elle jeûnera. Vous voyez, elle se sent très très bien. Et maintenant, les personnes atteintes, Barminan, qu'Hachem nous en préserve, de cancer, ou bien d'autres personnes qui sont sous traitement, tous les traitements contre le cancer, etc., en chimiothérapie, etc., sont abstenus de jeûner. Surtout pas jeûner parce que c'est des soins qui prennent énormément de force chez les personnes. Maintenant, une personne aussi qui souffre d'une infection urinaire est abstenue de jeûner et devra manger. Une personne qui souffre d'une infection rénale et les personnes présentant une insuffisance rénale chronique et qui sont obligées de passer à la dialyse, que la Shem nous en préserve de tout ça et qui guérisse tous les malades, ne doivent pas jeûner le Tzom Gedalia. Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie, alors ne devront pas manger. Jeûner. Les personnes atteintes de cirrhose du stade B, etc., ne peuvent pas jeûner. Une personne qui souffre d'une infection pulmonaire ou bien d'une pathologie chronique respiratoire, et qui est très problématique pour la personne, asthme sévère, vous voyez, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnée très prononcé, très fort du sommeil, etc. Pas une personne seulement qui a une machine pour l'aider à respirer la nuit, mais vraiment il y a des cas chroniques. Ok, tous les cas chroniques, pareil par rapport à la respiration, bien qui souffrent d'arthrose chronique, un malade du cœur et c'est vraiment chronique. Alors surtout s'ils ont eu des antécédents, ces personnes malades, c'est évident qu'elles devront manger le jour de Tzom Gedalia, ou bien une hypertension artérielle qui est compliquée et qui sont obligés de prendre des médicaments, etc. Ou bien ils risquent d'avoir un accident vasculaire cérébral, Hazve Shalom, toutes ces choses-là, c'est évident que ces personnes-là ne doivent pas jeûner. De même, une personne qui souffre d'un ulcère sévère, si c'est un petit ulcère, c'est selon lui. La personne verra si il peut jeûner ou pas. C'est selon ses forces. C'est pas un klal, une généralité. De même, une personne qui a une tension élevée, faut surtout pas s'amuser. Les personnes atteintes
de diabète, d'un taux normal, d'accord, qui est à 180-200 mg, ou bien il y a un diabète non équilibré et qui présente des complications. Donc s'il jeûne, ça va complètement déboussoler le système et il risque de tomber malade et chas v'shalom, de partir à l'hôpital même d'urgence. Donc il ne faut surtout pas s'amuser avec notre santé. De même, une personne qui souffre d'une angine ou bien d'une grippe ou bien d'une gastro ou des maux de tête violents ou bien quelqu'un qui a une température supérieure à 38 degrés mais qui est faible. Il faut les deux conditions. 38 et qui est faible. Parce qu'il y en a qui ont 38 et puis ils sont pas faibles. Baruch Hashem. Donc aussi, ils sont abstenus de jeûner. Les personnes dont le jeûne entraîne des douleurs aux yeux et qui leur provoque une grande souffrance ou bien des douleurs à la tête et chas v'chalela, ça c'est un très grand problème. Donc elles devront manger. Et de même, une personne par exemple qui a été malade et maintenant qui est guérie, mais qui se sent encore faible, elle ne doit pas essayer de jeûner parce que elle va encore tomber. Et surtout pour le jeûne Guédalia, nous avons une semaine après le jeûne de Yom Kippour. Donc il est préférable, mes chers amis, et ça c'est un klal, c'est une généralité. Pour une personne qui sait que le jeûne Guédalia va l'affaiblir et qu'il risque pour le jour de Yom Kippour, pour ce jeûne-là, d'être vraiment encore plus faible, il vaut mieux pas qu'il jeûne le Tzom Guédalia. Voyez, afin de pouvoir jeûner le jour de Yom Kippour. Et même un malade sans danger et qui se sent faible n'est pas obligé d'attendre que le médecin lui dise de manger. Lui, il est le meilleur médecin à partir du moment où il est honnête, voyez. Donc, il est exempté de jeûner, de même un malade en convalescence et qui craint que le jeûne le refasse chuter, comme je viens de dire tout à l'heure. Tous ces gens que je viens de vous rapporter ont l'interdiction de jeûner. Ils doivent manger, ils feront une mitzvah en mangeant.